Amen, que Dieu soit loué. Mais merci bien vraiment pour la présence de tous les bien-aimés qui sont là. Merci pour les responsables de l'Église Vallée de Miracle, vraiment. Mais c'est une grande joie de nous retrouver et merci encore de d'être disposés à ce que la main d'association puisse permettre aussi que les bien-aimés puissent être nourris par une autre bouche. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien parce que lorsque une maman, puisque Dieu est un père, Dieu est une mère, lorsqu'une maman fait un bon repas et qu'elle appelle ses enfants à ce repas, normalement ce sont de très beaux moments, des moments de joie, des moments de partage où tout le monde est bien nourri et nous croyons que la parole va encore nous faire du bien. Et nous vivons dans un monde, aujourd'hui on va parler des fondements de la foi. Et dans les fondements de la foi, il y a beaucoup d'aspects, mais dans le temps que nous avons aujourd'hui, on va évoquer un des aspects des fondements de la foi. Pour commencer, j'aimerais dire ceci. Souvent, on voit beaucoup de gens, des fois, il y a une personne, elle est en Christ depuis 15 ans, elle fait de son mieux pour être honnête, pour ne pas déranger les autres, pour ne pas offenser Dieu, pour bien marcher. Et un jour, alors que la personne est chrétienne vraiment assidue, alors que la personne est un chrétien de longue date, qui essaie de se conformer à la parole, et un jour, mais la personne est étonnée que malgré les efforts qu'elle fait pour être agréable à Dieu, elle est étonnée de tomber 10 ans plus tard dans l'adultère. Des fois, on rencontre quelqu'un qui a arrêté la boisson depuis 5 ans. Et un beau jour, une mauvaise nouvelle arrive et la personne reprend l'alcool. D'autres, c'est la cigarette qui avait été arrêtée. Mais du jour au lendemain, après des fois 6 ans, des fois 7 ans, quelqu'un reprend encore la cigarette parce que la personne a reçu une mauvaise nouvelle ou bien on lui a annoncé à l'hôpital qu'il y a une maladie dans le corps, ceci, cela. Et la Bible déclare que souvent, lorsque les fondements de la foi ne sont pas solides dans un bien-aimé, une bien-aimée, eh bien, la Bible dit qu'il y a un risque de faire un naufrage. Et malheureusement, nous assistons à cela. Ça arrive dans le corps de Christ. Beaucoup de gens s'étonnent eux-mêmes de retomber dans un péché, de retomber dans ceci, cela, alors que la personne pensait être vraiment non seulement sauver, mais être agréable à Dieu. Et la personne pensait qu'elle ne pouvait plus rechuter. Eh bien, aujourd'hui, dans les fondements de la foi, on va voir un aspect qui va nous permettre de nous rendre compte que lorsqu'une maman éduque ses enfants, il y aura des choses parmi les enfants, ceux qui n'auront pas été attentifs à ce que maman disait, ou bien ceux qui, lorsque maman donnait les bons conseils, n'étaient pas là, ou ils étaient distraits, ou ils étaient en train de faire autre chose, ou bien ils écoutaient d'autres personnes. Et ceux-là, bien souvent, vont rencontrer des problèmes plus tard. Donc, c'est pour éviter, puisque Dieu est amour, pour éviter ces déconvenus-là, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de
partager quelque chose au sujet des fondements de la foi. Je vais lire rapidement un premier texte, Jacques chapitre 3 verset 1. Jacques chapitre 3 verset 1 dit: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Dieu dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens. On n'a pas dit qui parlent du Seigneur ou qui vont fortifier les autres ou quoi. Non, on parle d'enseigner. Pourquoi? Parce que la Bible déclare: la foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend doit venir de l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, il faut que la personne qui écoute bien, et que si elle écoute mal ou si elle écoute une mauvaise personne, il y a un risque dans sa marche chrétienne, que sa marche chrétienne soit bancale, puisse lui causer des problèmes plus tard, même si elle prie, même si elle jeûne. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4 verset 19 dit ceci. Galates chapitre 4 verset 19, il dit: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, dans la famille en Christ, en fait, la manière dont nous sommes venus dans le Seigneur, la manière dont nous sommes rentrés dans la maison de Dieu n'a pas été bonne. Mais bien souvent, la personne ne sait pas que sa naissance, sa nouvelle naissance ne s'est pas bien passée. Et c'est plus tard que l'on va avoir les conséquences d'une mauvaise nouvelle naissance. C'est pour ça que il y a parmi les enfants de Dieu des enfants qui sont chrétiens, mais spirituellement la personne ne sait pas qu'elle avait été l'objet d'un avortement spirituel. Elle n'est pas bien née de nouveau. Elle n'est même pas née de nouveau. Malgré qu'elle puisse prier, malgré qu'elle puisse être dans une église locale, en fait, spirituellement, elle n'est pas encore née. Et l'Écriture dit que le Saint-Esprit souffre au niveau des douleurs de l'enfantement. Et il y a d'autres enfants de Dieu qui spirituellement ont été des fausses couches, même s'ils ne le savent pas. D'autres sont nés dans le Seigneur, mais par césarienne. Et plus tard, on va retrouver les conséquences d'une mauvaise nouvelle naissance. D'autres sont nés avec des malformations. D'autres déformés. D'autres sont nés malades. D'autres, le processus de leur nouvelle naissance n'est pas encore fini. Et des fois, ça ressemble à une femme qui souffre. Elle est à l'hôpital, on est obligé de lui mettre un cerclage. Donc, elle n'a pas encore mis au monde. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Et d'autres sont des prématurés spirituels. Et c'est ce que nous devons éviter. Le Seigneur vraiment aujourd'hui voudrait que nous puissions revoir un peu certaines choses afin que le fondement de la nouvelle naissance de tout un chacun soit authentique. Et Dieu, qui est un enseignant, par la rencontre avec Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3, il nous explique la nouvelle naissance.
Jean chapitre 3, je vais vous lire quand vous aurez le temps jusqu'au verset 9, mais moi je lis simplement le verset 5. Évangile de Jean chapitre 3, verset 5, pour aller vite. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cela veut dire ceci. Il y a des choses, un père, une mère travaille toute sa vie pour ses enfants. Maintenant, elle ne voudra jamais que l'un de ses enfants puisse soit mépriser, soit négliger, soit ne pas prendre soin du fruit du travail de maman. Elle ne peut pas tolérer cela. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est venu faire un travail pour nous et tout nous a été expliqué dedans. Donc, il ne peut pas accepter que quelqu'un ne puisse pas prendre en compte ce qu'il a dit et comment ça doit se faire, comment on va naître de nouveau. Et il a tout expliqué. Nicodème, qui est un docteur de la loi, il entend les échos qu'il y a un nouveau docteur qui est là, mais il enseigne quelque chose que eux, les docteurs de la loi qui sont déjà là, n'ont jamais entendu au sujet de la nouvelle naissance. Il envoie des gens aller se renseigner. Les gens viennent lui faire le rapport, il lui explique, mais il n'est pas convaincu par les explications. Il se dit non, cette histoire-là, il faut que moi-même, que j'aille voir ce nouveau docteur pour qu'on s'explique entre docteurs, qu'il m'explique un peu bien son histoire de nouvelle naissance, c'est quoi. Et il vient voir le Seigneur et il lui demande, ben voilà, j'ai entendu que tu es arrivé sur la place. Je sais que tu es venu de Dieu parce que les échos que j'ai eus pour faire ça, il faut être accompagné de Dieu. Mais j'ai un problème. Dans tes enseignements, j'ai entendu que tu enseignes sur la nouvelle naissance. C'est quoi cette histoire? Est-ce que moi, à mon âge, est-ce qu'il faut que je reparte encore dans le ventre de ma mère pour renaître encore une seconde fois? C'est quoi? Et le Seigneur Jésus lui explique et nous explique en Jean chapitre 3, versets 1, 9 et suivants, ce que veut dire dans la pensée de Dieu la nouvelle naissance. Et quiconque n'a pas cette compréhension éclairée, eh ben, va nous rejoindre dans le royaume en étant handicapé. Et la personne risque d'avoir des problèmes plus tard parce que le fondement sur lequel s'appuie sa foi est trop fragile. Et donc, nous allons faire un tour à la maternité au sujet, parce que le Seigneur voudrait nous éclairer au sujet de la nouvelle naissance dans les fondements de la foi. Il faut une naissance authentique pour que ma foi soit bien assise en Christ, bien fondée. Et il faut savoir que lorsque l'enfant va grandir un peu, sur le moment, il ne le sait pas. Mais c'est plus tard, lorsqu'il va prendre quelques mois, dans ses premières années, il va avoir des informations qu'il n'avait pas, une connaissance qu'il n'avait pas. Par exemple, lorsqu'il vient au monde, il ne sait pas il vient d'où. Il ne sait même pas il est le fruit de qui. Il ne sait même pas comment il fait pour se retrouver à la maternité. Il ne sait pas. Mais quand il va grandir, quand il va avoir 3 ans, 4 ans, il va commencer à comprendre que ça c'est maman, ça c'est papa, j'ai tel frère, j'ai telle sœur, voici ma famille, etc., etc. Jésus explique à Nicodème
que la nouvelle naissance dont tu parles, c'est la nouvelle naissance physique. Je ne suis pas venu enseigner cette nouvelle naissance parce que vous la connaissez déjà. Mais moi, je suis venu enseigner la nouvelle naissance spirituelle, celle du royaume dont je suis porteur, celle de la nouvelle alliance, du nouveau régime. Et Nicodème lui pose les questions et le Seigneur lui explique. Parce que on ne peut pas remplacer quelque chose qui marche déjà. Donc, le Seigneur doit expliquer que la naissance physique que nous avons habituellement, que nous connaissons, cette naissance physique, quand bien même on va grandir, si on s'arrête seulement là, elle ne va pas nous permettre de sortir de l'alcool, du tabac, des péchés, de ceci, cela, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, le Seigneur nous apporte une nouvelle naissance qui est spirituelle, qui va nous permettre de traverser toutes sortes d'obstacles, de résister à toutes sortes de tentations, de repousser toute adversité, de vivre en paix, dans l'abondance, dans la joie, dans la bonne humeur. Il dit en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, c'est une nouvelle naissance qui nous donne accès au repos, à la paix, à la joie, à la bonne santé. Et il ne s'arrête pas là. Il explique parce que le plus important pour une mère n'est pas seulement de parler ou de donner des conseils à l'enfant. Non. Maman, le plus important pour elle, si l'enfant écoute, c'est bien, mais son cœur n'est pas satisfait. Il lui faut être sûr que l'enfant a compris. Et quand bien même l'enfant a compris, maman va attendre parce que sa joie n'est pas encore parfaite. Elle va attendre que l'enfant emmène les preuves qu'il avait compris ce que maman avait dit. Par exemple, qu'il ramène son bulletin où il passe en classe supérieure. Là, c'est la preuve qu'il a entendu les conseils de maman, de ne pas faire du bruit à l'école, de bien travailler. Et donc, c'est lorsque maman va voir les résultats que sa joie sera parfaite. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose et c'est ce que Jésus explique, il nous explique à nous via Nicodème que notre vie, il nous explique que nous venons de quelque part, on vient de l'éternité. Et Ésaïe chapitre 57 verset 15 et Jérémie chapitre 1 verset 5 nous apportent les preuves que nous venons de l'éternité et que avant que l'on ne se retrouve dans le ventre de maman, Dieu nous connaissait déjà, donc on existait déjà. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 17 verset 3 que quand tu vas naître de nouveau, il te faut conserver ta nature de l'éternité, ta nature divine. C'est-à-dire, une fois que tu nais de nouveau, eh ben, tu continues dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit en Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Mais on ne peut pas connaître Dieu sans bien avoir à l'esprit les conditions de notre venue dans la maison de Dieu.
Mais si quelqu'un, un enfant dit que, ben voilà, on lui dit, tu es de telle famille? Oui. Tu connais monsieur Untel? Oui, c'est mon père. Tu connais madame Untel? Oui, c'est ma mère. On lui dit, viens un peu ici, toi. Et on lui pose les questions sur sa famille. Mais il doit être à même de répondre. Sinon, les gens vont mettre en doute qu'il ne vient pas de là. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance doit être accompagnée, c'est-à-dire d'une connaissance du Père qui nous a engendrés, une connaissance quand même de certaines choses. Et lorsque maman éduque son enfant, lorsque papa éduque son enfant, dans la vie de tous les jours, Jésus nous dit, via Nicodème, que votre nouvelle naissance physique et la nouvelle naissance spirituelle que moi j'enseigne ont un point commun. C'est-à-dire que l'enfant qui vient physiquement au monde, il va vivre une vie qui va partir d'enfant à adulte après vieillard. Et il explique à Nicodème que la naissance spirituelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça doit suivre la même trajectoire. Et un enfant de Dieu qui naît de nouveau, quelques mois après sa naissance, il a l'information de sa maman, de son père, que voilà, ça c'est maman, ça c'est papa, tu as tel frère, tu as telle sœur, tu viens de là, etc., etc. Et spirituellement, mais c'est la même chose. Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16, nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs. Et Jean chapitre 15, verset 19 dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous avons notre monde d'où nous venons et nous sommes en train de faire notre pèlerinage terrestre et on va rentrer après à la maison. Ce que maman veut, ce que papa veut, ce que Dieu veut, c'est que durant tout ce voyage-là, que je sois digne de la famille, que je me comporte bien, que je puisse vraiment manifester l'amour du prochain, que je sois un modèle. La Bible déclare, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, c'est ce que une mère veut pour son enfant, ce qu'un père veut pour son enfant, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Maintenant, pour en arriver là, il y a des choses que, si je les ignore, il va me manquer des choses, ou bien je vais commettre beaucoup d'erreurs, ou bien je vais beaucoup me tromper, ou bien je vais beaucoup chuter parce que il y a des éléments que je n'avais pas. En grandissant, je n'ai pas eu ça. Et Jésus explique dans sa parole que il a établi, Éphésiens chapitre 4, verset 11, des ministres, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes, pasteurs, qui sont là pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire ils vont être chargés de d'abord apprendre à l'enfant, il vient d'où et il va où et qu'est-ce qu'il est censé faire sur cette terre et comment est-ce qu'il va le faire. Maintenant, pour le faire, puisque Jésus dit que la vie physique, elle se déroule de la même manière que la vie spirituelle. Quiconque ne respecte pas les principes de la vie physique
eh ben, spirituellement, ne peut pas réussir. Et c'est pour ça que les vies de beaucoup tournent en rond. Et parmi les principes à respecter, le Seigneur Jésus nous enseigne en Jean chapitre 6, verset 35, qu'il est le pain de vie. Donc, quiconque veut vivre spirituellement doit manger de ce pain-là. Parce que c'est la parole qui est le pain de vie qui donne la vie. À condition que dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30, l'évangéliste Philippe demande à l'eunuque éthiopien qui lit la parole, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et bien souvent, on n'a pas compris ce que voulait véritablement dire nouvelle naissance en Christ. La nouvelle naissance en Christ, elle va suivre des principes bien précis. Un enfant humain, lorsqu'il vient au monde, il doit grandir. L'objectif de tout le monde, de l'État, de ses parents, de l'hôpital, de la famille, c'est que l'enfant doit grandir. C'est-à-dire, il devra sortir d'ici quelques jours de la maternité et poursuivre la vie à la maison. Amen, amen. Et spirituellement, ben c'est ce que la parole de Dieu dit en Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, que nous devons aller d'enfant jusqu'à maître. Et la Bible précise dans 1 Jean, là-bas on parle des petits-enfants, des jeunes gens, des maîtres, des vieillards. Donc, on donne l'évolution de la vie spirituelle de quelqu'un. Donc, si déjà je nais de nouveau et que dans ma nouvelle naissance, on m'a seulement fait faire l'appel au salut, j'ai répondu et tout, et puis je chante, je danse, je prie, je veux tirer sur Satan, gifler les démons, ceci, cela, sans comprendre que je dois grandir. Et non seulement je dois grandir, mais un enfant, pour qu'il grandisse, non seulement il doit être nourri, oui. Les aliments physiques, c'est la parole de Dieu, oui. Mais l'enfant, sa maman va surveiller quelque chose. C'est que, après une période, elle doit changer son alimentation. Ah oui. Ça va commencer par le lait maternel. Après, on ajoute le lait industriel. On ajoute des céréales, de la bouillie, du potage, de la purée, des céréales. Et après, l'enfant rentre dans le dur du pain. Après, c'est des gâteaux, des madeleines, des ceci. Et l'enfant, donc la nourriture elle change, elle doit changer. Eh ben, dans la nouvelle naissance en Christ, un enfant de Dieu doit suivre. Jésus nous explique, la trajectoire doit être la même. Donc, il faut grandir. Je ne peux pas. En 2002, quand je suis devenu enfant de Dieu, on m'a appris que ce verset biblique, cette parole veut dire ceci, et que 22 ans après, en 2024, ce que je sais de ce verset, c'est seulement ça. Non. Là, je n'ai pas grandi. Là, je suis comme un monstre, c'est-à-dire, peut-être que quand on m'avait appris ça, bon, spirituellement, j'avais 1 an, et pendant 22 ans, je suis resté à 1 an. Non. Maintenant, quelqu'un va dire,
Mais comment tu peux dire ça puisque c'est la parole de Dieu? Et la parole de Dieu dit que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Mais la réponse est très simple parce que le Saint-Esprit a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu n'as qu'à observer comment l'être humain vit dans les sociétés et ça va permettre de plus facilement comprendre la parole de Dieu. Lorsque nous allons à l'école, un enfant, il arrive, il est au CM1, il est au CM2, où nous tous, on est peut-être passé en 6e, C1 et tout. Si j'ai fait le CM2, je suis passé en 6e, j'ai fini avec le CM2 et j'ai continué. Est-ce que, parce que moi, j'ai fini avec le CM2, est-ce que l'école a fermé la classe de CM2? Est-ce que le CM2 là, après moi, dans le monde entier, on a mis fin Non, le CM2 c'était fini pour moi. Mais les autres vont arriver derrière, ils vont avoir besoin de la classe de CM2. Et moi, je continue. Ben voilà. C'est le fait qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, ne comprenne pas que Pilate nous a présenté le Seigneur comme en disant « voici l'homme ». Ça veut dire Dieu est homme, il est comme homme. Si tu veux le comprendre, il fonctionne comme un être humain. Donc, le fait de prendre la parole de Dieu et de comme la figer comme ça, la Bible déclare l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Et donc, si quelqu'un a une compréhension pendant 20, 30 ans d'un verset biblique de la même manière, faisant les mêmes choses, faisant les mêmes jeûnes, faisant les mêmes prières et tout, elle se retrouvera en difficulté parce que c'est la preuve que cette personne n'a pas grandi. La nourriture physique, on la change et spirituellement aussi, pour grandir, il faut changer aussi de nourriture. On va de la nourriture la plus simple. Par exemple, nous, quand on avait commencé, c'était aimez-vous les uns les autres, les versets comme ne vous lassez pas de faire le bien. Nous, on marchait avec ça dans la tête. Pour nous, c'était comme ça. Tout le monde était gentil, tout le monde était bien, cela. Mais un jour, on a appris que le Seigneur a dit, attention, le même Seigneur qui a dit, aimez-vous les uns les autres, un jour il va dire que, attention, dans ce monde-là, doucement, parce que soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Voilà. Et on avait aussi appris une parole de Dieu, honore ton père et ta mère si tu veux prolonger tes jours et tout. Et un jour, on vient lire une autre parole, Matthieu chapitre 10, verset 36, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tiens. Donc, la parole de Dieu, elle va grandir comme je grandis en fonction de la nourriture que je vais prendre. Ensuite, dans la vie des hommes sur terre, on va constater, et Jésus continue à nous expliquer cela via Nicodème, que pour vivre, il faut être nourri. Bon, pour grandir, il faut varier l'alimentation. Donc, la parole de Dieu doit changer. Maintenant, la logique voudrait encore que si quelqu'un est vivant et si quelqu'un consomme une alimentation qui lui permet de grandir, cela veut dire, troisièmement, qu'en fait, plus tu vas grandir, plus tu changes d'alimentation et tu fais les choses plus facilement. Un enfant,
lorsqu'il a 5 ans, 3 ans, 4 ans, il faut que maman l'aide peut-être pour se laver, pour le mettre à table, pour donner l'assiette, comme ça il a besoin des coups de main. Mais quand il va grandir, dès qu'il va avoir même 13 ans par là, le jour où maman va lui dire « Donne ta main, je t'accompagne à l'école », surtout s'il est en classe de 6e, il ne veut plus que maman l'accompagne. Ah non, non, non. Il ne veut plus, il n'a pas besoin, il est assez grand, il est indépendant. D'ailleurs, pour lui, c'est une honte si on le voit encore avec sa mère. Les camarades vont dire « Mais toi, tu n'as pas grandi, mais tu n'es pas souverain, tu es encore dépendant. » Donc, il y a cela à respecter. Plus on mange, plus on mange bien, plus on grandit et plus facilement on doit obtenir des résultats. Si l'enfant à 5 ans a besoin de maman pour l'accompagner là-bas, lorsqu'il va avoir 17 ans, pour aller au magasin, il n'a pas besoin de sa mère. Pour aller à l'école, il n'a pas besoin de sa mère. Pour manger, pour se promener, il n'a pas besoin, c'est fini, il a pris son indépendance. Or, bien souvent, le mal, le drame chez les enfants de Dieu, le fait de ne pas avoir bien compris, de ne pas être bien né de nouveau, eh ben, l'ignorance de ces éléments, de ces principes simples de la vie humaine qui correspondent aux principes de la vie spirituelle que Jésus est venu nous rappeler via Nicodème. L'ignorance de ces principes simples va faire que les gens vont vivre en contradiction, c'est-à-dire, moi personnellement, dans ma marche chrétienne, à l'époque, on nous avait appris, et c'est ce que je voyais aussi, que si tu veux être expérimenté, mais chrétien, ça va être, c'est-à-dire, si en 2012, tu priais pendant 30 minutes, il faut qu'en 2013, tu pries maintenant pendant 1 heure. En 2015, 1 heure et demie. En 2016, 2 heures. En 2017. Or, c'est-à-dire, c'est en contradiction avec comment les hommes fonctionnent en société et puis comment le Saint-Esprit fonctionne, parce que la logique voudrait que plus quelqu'un grandit, et ça devient plus simple. C'est comme dans un travail. Si on m'embauche aujourd'hui quelque part, moi j'arrive, et sur le lieu de travail, je trouve des gens qui travaillent là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Eh ben, la logique voudrait que le travail que j'ai à faire, si moi, je mets 1 heure pour finir le travail, eux qui ont 30 ans, 20 ans, 25 ans dans la boîte, ils ne mettront pas 15 minutes. Ils ne mettront pas 15 minutes. Ils sont rodés, ils ont les réflexes, ils connaissent, ils ont l'expérience, ça n'a rien à voir avec moi. Or, dans la famille chrétienne, on retrouve quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il est dans le Seigneur. À côté de lui, quelqu'un qui est là depuis 20 ans. À côté de lui, quelqu'un qui est là depuis 10, une autre personne depuis 8 ans, une autre personne 7 ans, une autre personne 1 an. Tout ce monde-là, ils font la même chose, ils connaissent les mêmes choses. Non. La parole de Dieu n'a pas dit cela. Elle a dit, observe la nature, observe comment les hommes vivent et tu vas comprendre comment fonctionner spirituellement. Et le fait d'avoir, beaucoup de chrétiens ont une marche chrétienne contradictoire. Au lieu d'obtenir des résultats plus facilement, on fait comprendre et on enseigne aux gens que pour obtenir des résultats, il faut souffrir, il faut suer, il faut... Non, mais quelle est cette maman qui va faire souffrir son enfant avant de lui faire du bien? Non.
Donc, mes bien-aimés, ces principes simples de Dieu, que Dieu nous explique simplement dans sa parole, ce sont des points essentiels de la nouvelle naissance que nous ne devons pas ignorer. Pour finir, Jean chapitre 16, et tu constateras que l'homme lui-même, il complique Dieu qui est simple. Parce que Dieu est comme une maman, comme un père. Et Dieu s'arrange toujours à nous parler, à nous faire comprendre les choses avec des éléments que nous connaissons, que nous côtoyons tous les jours. Quand tu ouvres la parole de Dieu, il te parle par quoi? Les mots, ça va être quoi? La parole, maison, ville, enfant, mère, père, école. Et tout ça là, on connaît, on côtoie ça. Donc, ça permet une compréhension facile. Et là, pour finir, le Seigneur, il va dire autrement, puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qu'il a dit à Nicodème, il va nous le dire avec d'autres mots, mais l'objectif est le même. Nous faire en sorte que notre naissance, nouvelle naissance soit authentique, qu'elle soit bien authentique, qu'on n'oublie pas les séquences, les périodes de la vie spirituelle que nous devons suivre. Et il nous explique ça avec amour, simplement. Jean chapitre 16, verset 20. Jean chapitre 16, verset 20. Le Seigneur dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Verset 21. Écoute bien. Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Tout ce que je viens de dire, ce que le Seigneur nous enseigne via Nicodème en Jean chapitre 3. Il vient résumer ça en 2 versets. Jean chapitre 16, verset 20, il résume. Maintenant, au verset 21, il va expliquer de manière encore plus simple. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, virgule, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. C'est très simple, c'est bien expliqué. Et il prend l'image de la femme. Bien sûr, parce que ça permet, c'est la nouvelle naissance. Et nous venons tous au monde physiquement à travers une femme. Même le Seigneur est venu par la sœur Marie. Et nous aussi, nous avons suivi ce chemin. Il n'y aura pas un autre chemin. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas un autre chemin. Et donc, il fait comprendre par là, simplement, que avant la nouvelle naissance, avant la nouvelle naissance de l'enfant, pendant que maman est enceinte, c'est à ce moment-là que maman peut souffrir. Et l'enfant, lui, il va avoir une souffrance qui est dans l'ignorance. Maman va souffrir, mais d'une manière, elle en a conscience. Quand elle est enceinte, il y a les contractions, il y a les nausées, des fois c'est mal à la tête, des fois elle veut le sel et prend trop de sel, des fois après c'est le sucre, des fois il faut dormir sur le dos, des fois oh non, à 2 heures du matin j'ai besoin de glace, toutes ces secousses-là. Maman va ressentir ça.
C'est là la période de souffrance. C'est là la période de souffrance. Maintenant, l'enfant. L'enfant, lui, est dans une certaine ignorance. Il est dans une certaine ignorance. Il est dans le ventre de maman. Là-bas, il y a l'obscurité. On peut lui faire faire tout et n'importe quoi. Il n'est pas conscient. C'est maman qui est consciente. C'est pour ça que la Bible déclare, dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne. L'enfant n'était pas conscient. On va pardonner. Et une fois que maman va mettre au monde, oh mon Dieu, il dit que la maman, elle ne se souvient même plus des douleurs. Elle programme déjà un autre enfant. Elle programme. Elle a oublié les contractions. Elle a oublié le cerclage. Elle a oublié les insomnies. Elle a oublié les nausées. Tout. Non. Le même jour à la maternité. C'est pour ça que la Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les douleurs, les trahisons, les échecs, les divorces, les séquelles des trahisons, des blessures, les violences, les ceci, cela, tout ça là, ça va à la poubelle. Et si ce n'était pas encore le cas, aujourd'hui, ça doit aller à la poubelle. Ça doit aller à la poubelle. Amen. Et maman est comme une ressuscitée. Elle retrouve la joie. Elle retrouve la vie. L'enfant maintenant, l'enfant qui vient au monde, mais il est dans la joie. Maman est dans la joie. L'enfant aussi est dans la joie. Maintenant, Amen. lorsque on dit que toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est vrai. Et si le Seigneur nous parle par là, c'est pour nous faire comprendre, regarde, lorsque tu nais de nouveau, tu es dans le royaume de Dieu comme un enfant qui vient de naître réellement. Maintenant, toi qui te fâches contre les gens, toi qui as la haine, toi qui as des rancunes, dis-moi un peu. Un enfant, on a dit que né de nouveau, nouvelle naissance. Est-ce qu'un enfant, il se moque des gens? Non. Est-ce qu'un enfant a la jalousie? Non. Est-ce qu'un enfant peut prendre de la bière? Non. Est-ce qu'un enfant peut se droguer? Non. Une nouvelle créature. Et c'est un homme libre. Un homme libre. Et sa mère va faire quelque chose de bien que le Seigneur va faire pour nous. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, la maman, elle s'est arrangée, bon, elle a réfléchi, elle a planifié les choses. Bon, vu que sur Terre, ici, on est dans un monde de requins, il se pourrait que si je ne suis pas là, on attaque mon enfant, bon, je lui laisse un héritage, une puissance qui va lui permettre, même en mon absence, de vaincre l'adversité. Mais il va réussir à vaincre ça comment? Ben, la parole de Dieu, l'apôtre Pierre a dit que la grâce et la paix abondent dans ta vie en fonction de la connaissance que nous avons de Dieu. L'enfant, lorsqu'il n'a pas la connaissance, lorsqu'il est enfant, il va être vulnérable d'abord au début parce que je viens dans le Seigneur, ça fait 8 mois que je suis dans le Seigneur, ça fait 1 an peut-être, 1 an et demi,
Maintenant, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à un enfant, 1 an et demi, il est encore sous la coupe de maman. Donc, maman l'accompagne à l'école encore. Maintenant, quand il est à l'école, pendant que maman l'a laissé, elle est partie au travail. Maintenant, pendant que maman n'est pas là, les petits copains dans la cour de récréation vont pouvoir embêter l'enfant, lui tirer les cheveux, tirer les oreilles, ravir son stylo. Ils vont le faire. Mais à 16h30, après les cours, quand sa mère va venir le récupérer, tous les amis, tous les camarades qui pendant la journée l'ont taquiné, ils ne peuvent jamais approcher là où il y a sa maman pour encore l'embêter. Mais être enfant de Dieu, ça veut dire ça. Si Dieu est avec toi, mais tu es protégé. Et c'est pour ça qu'en Ésaïe 54, verset 17, il a dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Maintenant, quand je vais grandir spirituellement dans la parole, au moment où je vais avoir la maturité pour comprendre, pour saisir, Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Je n'ai plus besoin de maman pour me protéger, pour m'accompagner au magasin, pour me tenir dans le bus comme un enfant. Non, 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 j'ai plus besoin. Même si des gens mal intentionnés veulent me faire du mal et tout, même physiquement, l'enfant de 17 ans, il va se défendre. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. J'ai eu de la connaissance, je sais ce que on m'a donné comme héritage. Dans Romains chapitre 8, il est dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, il y a toute cette sécurité de la vie qui m'a été léguée par héritage pour me permettre, en tant qu'enfant de Dieu, de poursuivre mon pèlerinage terrestre en sécurité. Que ça soit la journée, que ça soit la nuit. Non. Ma maman a bien travaillé. Elle m'a légué un double héritage. Le père aussi a travaillé. Il a dit, si c'est la maladie, par les meurtrissures de Christ, nous sommes déjà guéris. C'est un héritage. Et je sais que si la maladie arrive, ben elle est, c'est-à-dire, elle est programmée pour repartir parce qu'elle n'a pas sa place dans le sang d'un né de nouveau, d'un enfant de Dieu. Elle n'a pas sa place. Et si ce sont le trouble du sommeil et toutes ces choses-là, nous avons la paix, la joie, le repos, tout ça là par le Saint-Esprit. C'est clair. Maintenant, le drame, je ne vais pas y arriver, je vais trébucher, je vais tomber, je vais échouer, je vais rester dans la maladie si je n'ai pas grandi, si je n'avais pas bien compris ce que veut dire ma nouvelle naissance, si j'ignorais les étapes de ma nouvelle vie en Christ, des étapes, des passages obligatoires. Un enfant, après 5 ans, il doit passer à 6 ans, il doit passer à 7 ans, il doit basculer là-bas. Il ne peut pas rester à 5 ans. Or, la plupart des enfants de Dieu ressemblent à des gens, il a 5 ans, et pendant 15 ans, il a 5 ans. Mais non, c'est monstrueux. Et c'est pas ce qui est prévu, ni physiquement, ni spirituellement. Et le Seigneur voudrait vraiment que nous puissions nous reconnecter convenablement à lui. Il a dit dans sa parole que
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en Jean chapitre 15, verset 3, il a dit, vous êtes désormais purs, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole de Dieu, elle est toujours envoyée pour nous faire du bien. J'ignore les situations par lesquelles tu passes, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu, l'Esprit de Dieu ne parle pas en vain, l'Esprit de Dieu ne parle pas en l'air, il a prévu faire du bien à tout un chacun ici. Pour terminer, écoute, un jour, une personne malade du sida, un chrétien, malade du sida, est allé voir son pasteur pour... Il pleurait là-bas du fait que l'hôpital avait diagnostiqué le sida. Son pasteur s'est rendu compte, bien qu'il était chrétien de longue date, il ignorait son identité en Christ. Il ne savait pas ce que ça voulait dire réellement. Et son pasteur lui a dit, mais tu ne peux pas être malade du sida si tu es en Christ. C'est pas possible parce que la Bible déclare en Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 29, que nous sommes de la race de Dieu. Nous, dans Éphésiens 2, 19, que nous sommes des gens de la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Il ne peut pas y avoir une personne malade. Dans l'éternité, il n'y a pas la maladie. Avant que Adam et Ève ne pêchent, ils étaient des dieux. Il n'y avait pas de maladie. C'est ça la vie éternelle. Et donc son pasteur lui a fait comprendre, non, tu ne sais pas ce que veut dire l'identité en Christ. Et toi, l'hôpital te dit que tu as le sida, tu es en train de pleurer parce que tu es dans l'ignorance. Et il ne comprenait pas, il demande à son pasteur, mais finalement, je suis où? Et le pasteur lui dit, en réalité, tu n'as pas le sida. Et si tu es en Christ, la maladie ne peut pas rester sur ton corps. Repars faire les visites. Et il est reparti faire les visites. Quelques semaines après, ceux qui avaient diagnostiqué la maladie n'ont plus rien trouvé dans son sang. Et je te dis ces choses parce que j'ai la conviction que le Saint-Esprit va refaire cela aujourd'hui dans la vie de toute personne malade. Le Saint-Esprit va le faire. Je connais quelqu'un, son enfant à la naissance ne parlait pas. Et quand l'enfant avait 2 ans, le médecin a pris son courage pour dire à son père que, en fait, votre fils ne parlera jamais. Donc, il faut déjà chercher des solutions dans des établissements spécialisés et tout, mais le langage, comme depuis la naissance, il ne parle pas, on a attendu 2 ans, c'est pas bon, on n'a pas l'habitude de voir qu'après 2 ans que ça s'améliore, donc c'est cuit, il ne parlera jamais. Et le père me dira que lorsqu'il avait entendu le médecin dire ça, dans son cœur, il n'était pas convaincu.
Mais tout simplement parce qu'il se disait que je suis dans le Seigneur, tout ce que Dieu fait est bon et même très bon. Dieu ne peut pas me donner un enfant malade. Donc, son cœur a rejeté cela. Mais contre l'avis des médecins, 6 mois après, l'enfant a commencé à parler. Aujourd'hui, il a 18 ans, un enfant qui a grandi, qui a progressé dans la vie, il fait ses études, il parle bien, il n'a aucun problème dans la société. Donc, le Seigneur a tout prévu pour redresser tout ce qui était courbé dans la vie d'une personne ici. Un couple en Allemagne, à Essen, marié depuis 18 ans, sans enfant. Mais par la parole de grâce, ils ont fini par avoir un enfant contre les avis des hôpitaux qui les avaient condamnés à la stérilité définitive. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le Seigneur est amour. Il est toujours disposé pour ses enfants. Je ne sais pas si tu étais issu d'un avortement spirituel. Peut-être que tu te plains des mauvaises choses qui t'arrivent dans la vie parce que tu ignorais que tu étais une fausse couche spirituelle. Peut-être que tu étais une césarienne spirituelle, mais tu l'ignorais. Tu étais peut-être mal formé, tu étais peut-être malade ou dans l'égarement du fait qu'il t'avait manqué des éléments, des informations qui allaient te permettre de faire en sorte que ta foi soit assise, fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, qui n'est jamais en retard, et qui, lorsqu'il commence quelque chose, l'achève toujours, va redresser tout ce qui est courbé, peu importe les domaines, dans la vie d'une personne ici. Ouvre ton cœur. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14 heures. L'Esprit de Dieu connaît tout le monde. Où que tu te trouves, même si tu es sous l'eau, il te connaît, il te voit. L'Esprit de Dieu connaît les challenges, les défis, les rendez-vous, les difficultés que rencontre tout un chacun. Ouvre ton cœur. Parle au Saint-Esprit. Et la Bible déclare, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe les domaines, que ça soit le problème avec les enfants, que ça soit problème des enfants à l'école, que ça soit au travail, que ça soit dans le ménage, que ça soit la voiture en panne, que ça soit des difficultés pour boucler, financières pour boucler les fins de mois, peu importe, tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit est disposé à mettre dans ton panier les bénédictions que ton cœur attend. Saint-Esprit, je viens devant toi, Seigneur, de poser les fondements de la vie divine en chacun de nous, comme un apôtre. Saint-Esprit, je viens d'expliquer les Écritures, toujours dans ce travail, comme un docteur. Maintenant, Seigneur, Alléluia. je prophétise sur les vies de tout un chacun ici. Je brise toute malédiction, tout défi de la vie, tout joug, tout lien héréditaire dans les vies de tout un chacun. Tu n'échoueras plus jamais. Les larmes, tes larmes
sèche aujourd'hui, ce que tes ancêtres, ce que tes grands-parents, ce que tes parents ont connu, tu ne vivras plus ça à partir d'aujourd'hui. Tu n'échoueras plus. Tes enfants n'échoueront plus. Toute maladie dans ton corps part à partir d'aujourd'hui. Les insomnies te quittent. Le trouble du sommeil, le trouble du cœur quitte tout un chacun maintenant. Que tout rendez-vous devant un tribunal, tout rendez-vous devant un conseil quelque part, toute convocation d'une personne ici, tu sortiras de là avec le sourire. Que toute peau d'une personne abîmée du fait d'un masque de vieillesse, du fait des choses étranges sur la peau, que toutes ces choses te quittent et vont te quitter maintenant. Je chasse toute grossesse spirituelle. Je chasse tout enfant spirituel dans la vie d'une personne. Que les échecs s'arrêtent au nom de Jésus. Que toute adversité, toute fausse accusation, toute attaque de la sorcellerie, toute attaque du diable ne pourra plus jamais t'atteindre. Et tu avanceras dans la vie et tu riras bien. La parole de Dieu déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si les autres ont échoué, toi tu n'échoueras pas, tu réussiras. Tout ce que tu n'avais pas pu avoir jusqu'aujourd'hui, tu vas obtenir cela. Là où tu avais échoué, là où on t'avait refusé, là où on avait rejeté tes dossiers, tu repars, tu te relances et tu verras la résurrection prendre forme dans ta vie. Tout échec marital, tout échec dans le ménage, ce n'est pas fini. Le Seigneur n'avait pas commencé encore avec toi. Tu te relances. Si le divorce a été prononcé, et tu rentreras dans un ménage neuf. Si le divorce n'a pas encore été prononcé et que ton cœur désire vivre encore ce ménage-là, par la résurrection, que ton foyer soit ressuscité au nom de Jésus. Que les ténèbres quittent ta vie. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tu réussiras dans la vie. Tes enfants réussiront. Essuie tes larmes. Tout ira bien. La Bible déclare en Jean chapitre 14, verset 1, que ton cœur ne se trouble point. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Amen.